Bonjour à tous, merci d'être là pour cet atelier sur les BSPCE, donc les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, dont vous devez déjà tous avoir entendu parler. C'est un véritable outil de motivation, de fidélisation des salariés et notamment au sein des startups. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'était la première chose que je voulais vous dire en début d'atelier, les BSPCE. Il y a beaucoup de standards, on a l'impression que souvent les choses sont faites de la même manière. On ne veut pas forcément trop sortir des clous, mais ce n'est pas forcément la meilleure des idées. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, les BSPCE. On peut faire du sur-mesure, c'est contractuel. Donc voilà, il suffit d'avoir les grandes notions en tête et d'essayer de les travailler pour retenir les notions qui sont les plus proches de votre philosophie en tant que manager, en tant que fondateur pour vos salariés. Donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui de cet atelier, ça va être vraiment de vous faire comprendre, je l'espère, la mécanique des BSPCE, tous les choix qui sont possibles pour vous quand vous mettez en place des BSPCE. Il y a plein de possibilités. Il y en a que vous allez souhaiter retenir, d'autres non. Et le but, c'est d'essayer de vous donner tous ces réflexes, toutes ces notions pour qu'après, vous puissiez mettre en place le plan qui vous ressemble et qui ressemble à la société que vous êtes en train de créer. Alors peut-être juste on connaît peut-être certains d'entre vous, mais je crois que c'est une nouvelle promo là, qui arrive, qui a été renouvelée. Donc, juste pour vous présenter le cabinet en quelques mots. Donc, nous, on a un cabinet en droit des affaires, le cabinet InLaw. Donc, on accompagne nos clients sur tout le champ du droit des affaires, c'est-à-dire le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social, tout ce qui est IP/IT, donc propriété intellectuelle, nouvelles technologies, RGPD, rédaction de contrats, etc. Le droit public des affaires également. Donc voilà, on couvre tout ce spectre de droit des affaires et là, vous avez l'équipe qui est au complet et avec Jean d'ailleurs qui est avec nous aujourd'hui, qui n'est pas ici, et Bilal qui nous a rejoint en septembre. Et que vous dire d'autre? Oui, nous, on accompagne quasi exclusivement des fondateurs et dirigeants d'entreprises. Donc, une bonne partie de notre clientèle, c'est effectivement des sociétés qu'on peut appeler des startups dont la croissance est extrêmement rapide. C'est comme ça qu'on définit, nous, les startups. Et on travaille beaucoup en réseau, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de contacts, typiquement pour les sujets subventions, par exemple, JEI, CIR, des experts comptables, des leveurs de fonds, des banquiers, des business angels, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit email si vous avez besoin de recommandations, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent dans cet univers et voilà, on serait ravis de vous mettre en contact avec les personnes qui, à notre sens, travaillent bien. On n'a rien à gagner à part faire une bonne recommandation, donc n'hésitez pas. Alors, cet atelier, les BSPCE. Alors, commençons par expliquer ce qu'est un BSPCE. En fait, un BSPCE, c'est un bon, d'accord, c'est une option. Vous offrez à votre salarié le droit d'acheter dans le futur des actions de la société à un prix qui est fixé aujourd'hui. En fait, c'est comme des stock options, c'est comme ce qu'on lit dans les journaux pour les grands patrons des stock options. C'est la même mécanique, sauf que là, c'est des BSPCE. Il y a un régime fiscal plus intéressant. Mais c'est exactement la même idée. Vous donnez à vos salariés le droit d'acheter dans le futur des actions de votre entreprise pour la valeur d'aujourd'hui. Donc, votre salarié est intéressé à ce que la société prenne de la valeur. Puisque si la société prend de la valeur, il pourra acheter dans le futur des actions pour beaucoup moins cher que leur vraie valeur dans le futur. Et à ce moment-là, faire une jolie plus-value. Donc, c'est bon, au moment où vous les attribuez à votre salarié, vous lui les attribuez gratuitement. Et c'est lorsqu'il exercera les BSPCE pour acheter des actions qu'il devra payer le prix. Et le prix d'aujourd'hui, et vous avez compris qu'il le paiera à un moment où les actions valent beaucoup plus. Je vous ai dit, et donc vous comprenez que c'est un outil d'attraction, de motivation, de fidélisation, puisque le salarié, plus il va rester dans la société, plus potentiellement sa plus-value va être importante, puisque plus le temps passe, plus en principe la valeur de la société augmente. Votre salarié est intéressé à rester et ses intérêts sont alignés sur celui des investisseurs, des fondateurs qui sont au capital de la société. Et sur le gain qui sera réalisé par le salarié in fine, quand il vendra les actions issues des BSPCE, il pourra bénéficier d'un régime fiscal et social avantageux. On en parlera à la fin de la présentation. Donc, retenez simplement que le régime fiscal et social est avantageux. Et c'est d'autant plus important d'avoir ça en tête qu'aujourd'hui, les outils qu'on appelle management package,
Les management packages, ça englobe tous les outils d'intéressement des salariés. Donc, il y a des BSPCE dedans, mais il y a les stock options, les actions gratuites, les bons de souscription d'actions tout court, etc. Tous ces mécanismes-là sont dans le viseur de l'administration fiscale. Et on a des arrêts du Conseil d'État de juillet de cette année qui sont très mauvais parce que sur certains instruments, le Conseil d'État a admis que l'administration fiscale puisse requalifier le gain réalisé en salaire. Donc, les salariés sont imposés comme des salaires sur des gains de cession d'actions, en fait, de valeurs mobilières, au lieu d'être taxés comme une plus-value. Donc, ce qui est beaucoup plus coûteux pour le salarié. Et les BSPCE sont, entre guillemets, à part. Les BSPCE, eux, ils ont un régime fiscal spécifique. Donc, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là lié au BSPCE. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête et que les BSPCE étaient déjà à la mode dans les startups, mais ils vont le rester parce que tout le reste des management packages est vraiment dans le viseur de l'administration fiscale et présente un risque fiscal de requalification en salaire, ce qui n'est pas le cas des BSPCE. Alors, les conditions juridiques pour qu'une société puisse attribuer des BSPCE, ça doit être une SA, une SAS. Donc, les startups, en général, vous vous constituez sous forme de SAS. Elle peut être non cotée ou cotée, d'ailleurs. Mais surtout, la société doit avoir moins de 15 ans. C'est pour ça qu'on a tendance à assimiler BSPCE, startup, BSPCE, puisque ça n'est possible que dans des sociétés qui ont moins de 15 ans. Il y a une condition sur la détention du capital. Le capital de la startup doit être détenu à plus de 25% au moins par des personnes physiques. Ça, en général, c'est respecté. Mais des startups qui ont levé beaucoup de fonds, parfois peuvent avoir un problème vis-à-vis de ça. Sachant qu'avec les fonds d'investissement, en principe, on peut ne pas regarder la détention des fonds d'investissement. Il y a une tolérance. Et si vous détenez vos actions de startup via une holding, ce qui est possible parce qu'il y a un intérêt fiscal pour les fondateurs à détenir les actions via une holding, c'est l'objet d'un autre atelier qu'on pourra animer si vous le souhaitez, on regarde au-dessus de la holding. C'est-à-dire que la holding doit être détenue à plus de 75% par des personnes physiques et si c'est le cas, on assimile la holding à une personne physique pour le calcul des 25%. Donc, c'est assez important d'avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on vous l'a mis en gras et que j'insiste un petit peu. Et il faut faire très attention, du coup, au double niveau de détention via holding. Nous, on a des clients qui sont structurés, qui ont créé une startup qui se développe bien et qui, du coup, filialisent des activités. D'accord ? Et donc, on peut se retrouver avec un groupe de sociétés avec plusieurs étages. On peut avoir une holding, puis une société opérationnelle dessous et d'autres sociétés opérationnelles dessous. Il faut faire très attention parce que si on a deux niveaux, ou voire même un troisième niveau de société, potentiellement les salariés qui sont deux niveaux en dessous de la société émettrice des BSPCE ne peuvent pas recevoir de BSPCE. Voilà. Donc, ça, c'est si vous êtes des startups en dehors d'un groupe de sociétés, startup pure, il n'y a pas de sujet à cet égard. Voilà sur ce point. Et alors, maintenant, j'ouvre juste un mot. Il est possible qu'une société étrangère puisse émettre des BSPCE au profit de salariés, notamment de salariés français. Ça, je vous le dis parce que certains de nos clients font parfois un flip, ce qu'on appelle un flip aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils transforment, ils mettent une holding aux États-Unis, d'accord, pour développer le marché américain. Eh bien, même si on fait ça, on peut conserver la possibilité d'attribuer des BSPCE aux salariés. Nous, on le fait parfois, c'est la holding américaine qui, du coup, va émettre les BSPCE. Et la loi française, depuis peu, reconnaît cette possibilité. Voilà, il faut juste l'avoir en tête. Et à qui est-ce qu'on attribue des BSPCE? Eh bien, évidemment, on peut attribuer des BSPCE à des salariés. On peut attribuer des BSPCE aux dirigeants, donc au président et au directeur général de la startup. Et c'est tout. Normalement, on ne peut pas attribuer de BSPCE à des freelances, à des advisors qui sont en dehors de la société. Donc, c'est vraiment réservé aux dirigeants, président DG, et aux salariés. Il y a une petite nouveauté, parce que dans les startups, parfois, on a envie d'attribuer des BSPCE pour rémunérer nos advisors qui sont ni salariés ni dirigeants. Et donc, la loi a été un peu assouplie en 2019 et a permis d'attribuer des BSPCE à des advisors, mais à condition que ces advisors soient membres d'un conseil d'administration ou un conseil de surveillance de la société. Ce qui n'est pas toujours évident à structurer, parce que ça suppose que ce soit des advisors avec un vrai pouvoir de regard sur la gestion de la société au sein d'un conseil d'administration et conseil de surveillance. Voilà. Mais c'est une nouveauté, c'est une souplesse depuis 2019, donc ça peut être intéressant de l'avoir en tête.
surtout au regard du fait de ce que je vous disais, que les autres outils sont regardés par l'administration fiscale. Donc avant, on faisait parfois des BSA, des bons de souscription d'actions tout court pour des advisors. C'est des outils qui sont de plus en plus regardés fiscalement, donc ça peut avoir du sens de réfléchir à mettre en place des BSPCE pour des advisors s'ils vous demandent des parts de votre capital. Bon, voilà, en gros, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, je ne l'ai pas dit, mais il ne faut surtout pas hésiter. Moi, j'aime bien, en présentiel, c'est parfois un peu plus facile de faire les choses de manière vivante, mais là, à distance, n'hésitez pas à prendre la parole et poser toutes les questions. Donc ça, c'était l'introduction, un peu le paysage global sur les BSPCE. Et là, voilà tout ce qu'on va discuter, tout ce qui est important à notre sens à avoir en tête quand vous voulez mettre en place des BSPCE. Il y a la notion de prix d'exercice de BSPCE, la notion de vesting, les conditions que vous pouvez mettre à l'exercice des BSPCE. Il faut définir aussi une période d'exercice. Il faut mettre en place un pacte, qu'on appelle souvent un mini-pacte d'associés à faire signer par vos salariés. Et il y a bien évidemment une condition de présence. Donc, on va voir tout ça un par un. Alors, d'abord, le prix d'exercice. Ça, c'est fondamental et c'est important, vraiment important de le garder en tête. Le prix d'exercice des BSPCE, c'est la valeur de marché de votre action, de l'action de votre startup au jour où vous attribuez le BSPCE aux salariés. Donc, si la valeur d'action, c'est 10 €, le prix d'exercice du BSPCE, ça sera 10 €. Autrement dit, vos salariés auront le droit d'acheter une action par BSPCE dans le futur pour 10 € l'action, même si l'action vaut 1 000 € le jour futur où ils exerceront leur BSPCE. D'accord ? Mais si votre action vaut 10 € aujourd'hui, au jour où vous attribuez des BSPCE à vos salariés, vous ne pouvez pas fixer un prix d'exercice à 1 €. Le prix d'exercice des BSPCE est forcément égal à minima à la valeur de marché de votre action à date. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce qu'on a parfois des clients qui viennent de faire une levée de fonds. Donc forcément, quand on fait une levée de fonds, la valeur de marché de l'action augmente puisque vos investisseurs ont reconnu que votre société a de la valeur. Et nos clients nous disent, en fait, j'aimerais attribuer mes salariés, ils étaient là avant la levée de fonds. Donc, j'aimerais que le prix d'exercice de leur BSPCE soit inférieur au prix d'exercice constaté aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà contribué à la prise de valeur de l'action jusqu'à la levée de fonds. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas possible. Si on le fait, si les salariés sont rentrés à une époque où la valeur de l'action, c'était 1 €, mais qu'aucun BSPCE leur a attribué à l'époque, si au jour où vous voulez leur attribuer des BSPCE, il y a une levée de fonds et maintenant l'action vaut 10 €, vous allez devoir leur attribuer des BSPCE avec un prix d'exercice à 10 €, ce qui peut créer un petit effet déceptif pour vos salariés, parce qu'effectivement, ils peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir le gain, de jamais pouvoir faire le gain auquel ils ont contribué entre le moment où ils sont arrivés et la levée de fonds qui a été réalisée. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper quelque part le sujet BSPCE. Et parfois, malheureusement, c'est vrai qu'ils sont mis en place un petit peu tard vis-à-vis de ça. Alors, il y a deux petites possibilités de ne pas retenir le prix, la valeur de l'action au jour où on attribue comme prix d'exercice du BSPCE. La première, c'est s'il y a des événements qui montrent que la valeur de l'action a diminué depuis la dernière augmentation de capital. Ça, c'est rare et on ne vous le souhaite pas. Ça veut dire que ça ne va vraiment pas bien. Et donc, vous avez des arguments pour dire que votre société vaut moins qu'au moment de la levée de fonds. Mais la deuxième possibilité, en fait, c'est de dire que vos investisseurs, ils ont accepté de payer 10 € l'action parce qu'en échange, dans le pacte d'associés, ils ont des droits. Ils ont des droits de liquidité préférentielle, ils ont des droits de préemption potentiellement, voilà, ils ont des droits à siéger au board, etc. Et donc, tout ça, ils l'ont valorisé. C'est pour ça qu'ils ont accepté de payer 10 €. Vos salariés, eux, ils ne vont pas avoir tous ces droits. Ils ne vont pas avoir des droits de liquidité préférentielle, etc., comme vos investisseurs. Ils vont vraiment avoir des actions ordinaires. Et donc, cette différence en fait, de droits liés à la détention d'actions peut justifier une décote sur le prix d'exercice. Et donc là, chez Inlo, on fait partie de groupes de travail avec l'administration fiscale sur ces sujets. Et malheureusement, pour l'instant, elle est encore assez fermée. Aux États-Unis, on voit qu'ils arrivent à accepter des décotes de 90% au regard des différences de droits avec les investisseurs. L'administration fiscale en France plafonne à 20% aujourd'hui. Voilà.
Donc, si vraiment il y a besoin de faire un geste au regard de vos salariés qui sont là depuis longtemps, si vous y prenez un petit peu trop tard quand vous mettez en place les BSPCE, on peut réfléchir à une décote, mais ça va être difficile d'aller au-delà de 20% au regard des échanges qu'on a avec l'administration fiscale pour l'instant. Donc, vous l'avez compris, premier réflexe, le prix d'exercice qui est égal à la valeur du marché de l'action au jour où vous l'attribuez. Et donc, mettez en place votre plan de BSPCE plutôt trop tôt que trop tard. D'accord, sachant qu'on peut mettre en place un plan et ne pas attribuer l'intégralité du plan tout de suite. On attribue au fil de l'eau les BSPCE. Autre point important à fixer, le vesting des BSPCE. Donc là, vous avez compris, le but du BSPCE, c'est de motiver le salarié à rester. Donc, quasi systématiquement, ce qu'on prévoit, au moment où on attribue les BSPCE aux salariés, on lui dit, en réalité, ces BSPCE, tu ne peux pas les exercer tout de suite. Tu les détiens, tu détiens un droit à acheter des actions dans le futur pour un prix défini aujourd'hui, mais tu ne pourras acheter ces actions que si tu es toujours présent dans la société après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Autrement dit, tu ne pourras exercer, tes BSPCE ne deviennent exerçables que portion par portion au fil des ans qui passent. Donc, si le salarié quitte la société au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, les BSPCE qu'il pourra exercer pour obtenir des actions seront plus ou moins importants. Souvent, il y a une pratique de marché qui s'est arrêtée aujourd'hui sur une période de vesting de 4 ans. Donc, on dit, si le salarié quitte la société dans l'année qui suit la réception des BSPCE, il a le droit d'exercer 0 BSPCE. Au bout d'1 an, il a le droit d'exercer 25% de ses BSPCE pour obtenir des actions. Au bout de 2 ans, 50, 3 ans, 75, 4 ans, la totalité. Et vous comprenez que du coup, avec cette période de vesting, le salarié va être motivé à rester, puisque plus il reste, plus il va avoir le droit d'exercer un grand nombre de BSPCE. Et au bout de 4 ans, l'intégralité de ses BSPCE. Donc là, c'est une pratique, c'est une moyenne qu'on vous présente, ce vesting de 4 ans. C'est possible de faire moins, c'est possible de faire plus. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu sur mesure à travailler et à réfléchir selon ce que vous souhaitez faire. Donc souvent, on a ce qu'on appelle un cliff à 1 an. C'est-à-dire que dans la première année, il n'y a vraiment aucun BSPCE qui est exerçable s'il y a un départ dans la première année qui suit l'attribution. Au-delà d'1 an, le vesting il peut être soit annuel, c'est-à-dire que les 50%, il faut vraiment avoir terminé la deuxième année pour avoir 50%, sinon ça reste à 25%. Mais on peut aussi faire un vesting trimestriel, où au-delà d'1 an, il acquiert trimestre par trimestre des droits d'exercer, voire mensuel. Nous, on recommande plutôt un vesting trimestriel ou annuel, parce que déjà, pour la motivation à rester, c'est quand même mieux d'avoir des sortes d'effets de seuil. À la limite, trimestriel, c'est pas mal parce que c'est un petit peu c'est plus progressif. Mais mensuel, ce qui est compliqué, c'est qu'en cas de départ, il faut agir extrêmement vite parce que sinon, mensuel, chaque mois, il y a des BSPCE en plus qui sont attribués. Donc, c'est compliqué à gérer. Gérer un départ sur un trimestre, c'est plus facile. Alors, ensuite, le vesting, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc, c'est plutôt 4 ans avec trimestriel. Le point important, c'est qu'il ne faut pas confondre vesting et période d'exercice. Donc, vesting, vous avez compris, c'est la période pendant laquelle le salarié acquiert au fur et à mesure les droits d'exercer les BSPCE. La période d'exercice, c'est la période pendant laquelle vos salariés vont pouvoir exercer leur BSPCE. Je m'explique. Au bout de 4 ans, dans l'exemple, le vesting, il est terminé. Donc, votre salarié, au bout de 4 ans, il a le droit d'exercer l'intégralité. Mais pour autant, il n'est pas obligé de le faire tout de suite, parce que sa période d'exercice peut être plus longue que 4 ans. En général, on constate qu'il y a une période d'exercice de 10 ans. Donc, en fait, votre salarié, il a 10 ans ensuite pour exercer ses BSPCE. L'idée de ça, c'est de permettre à votre salarié de ne dépenser en fait le prix d'exercice qu'au moment où il est à peu près sûr de faire un gain. Donc, ça réduit la prise de risque capitalistique de vos salariés. Parce que dans les 10 ans, vous pouvez espérer qu'il y ait une cession de votre entreprise ou un événement de cash-out dans le cadre duquel votre salarié va pouvoir céder les actions. Donc, en fait, quand cet événement de liquidité survient,
pendant la période d'exercice, votre salarié, ce qu'il fait, c'est qu'il exerce les BSPCE et dans la foulée, il vend les actions. Donc, il n'a quasiment aucune mise de fonds, aucun risque en capital à prendre. C'est ça l'intérêt des BSPCE. Et alors, un autre point, un bon réflexe à avoir, c'est qu'en général, on évite d'attribuer des BSPCE avant la fin de la période d'essai d'un salarié. Pourquoi? Parce qu'on va en parler un peu plus loin aussi. C'est qu'en général, à l'occasion d'une levée de fonds, au moment où on met en place des BSPCE, on vote un pool, on va dire, de 5% du capital de la société. Si vous attribuez, donc c'est limité ce pool, si vous attribuez des BSPCE à des personnes qui sont encore en période d'essai, si jamais vous décidez de rompre la période d'essai ou le salarié décide de vous quitter avant la fin de la période d'essai, bien malheureusement, les BSPCE qui lui auront attribué, ils seront annulés et définitivement annulés. On ne pourra pas les réattribuer à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, vous utilisez une partie de votre pool de BSPCE pour une personne qui est encore dans une situation incertaine. C'est pour ça que la bonne pratique, c'est plutôt d'attribuer les BSPCE à la fin de la période d'essai. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais si j'attribue les BSPCE à la fin de la période d'essai, c'est dommage pour le salarié, c'est à son détriment, parce qu'en fait, comme ça rallonge sa période de vesting. S'il a déjà 4 ans de période de vesting, si j'attends la fin de la période d'essai de, par exemple, 6 ou 8 mois, bah, c'est comme si je lui rajoutais 6 ou 8 mois de vesting. En réalité, ce qu'on prévoit souvent, c'est que le vesting, la période de vesting, démarre à compter du jour de l'entrée du salarié en fonction au sein de votre société. Autrement dit, le point de départ du vesting, il est rétroactif. Donc, ce n'est pas parce que vous allez attribuer les BSPCE à la fin de la période d'essai que vous êtes en train de rajouter 6 ou 8 mois de vesting à votre salarié, puisque le point de départ est bien rétroactif, il reste bien à la date de son premier jour de travail au sein de la société. Et une question qui se pose souvent, c'est est-ce que dans le plan de règlement des BSPCE, ça c'est un terme que je n'ai pas encore employé aujourd'hui, le plan de règlement des BSPCE. En fait, c'est vraiment le contrat d'émission, c'est le contrat qui explique toutes les conditions, toutes les modalités liées au BSPCE. Tout ça, c'est dans un plan de règlement. Et donc, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on y introduit une clause d'accélération? Alors, qu'est-ce que c'est une clause d'accélération? C'est une clause qui dit qu'en cas de cession de la société, dans l'éventualité où il y aurait des salariés qui n'aient pas terminé leur période de vesting, eh bien, on va considérer que ça accélère le vesting, que l'intégralité de leur BSPCE devient exerçable du fait de la cession. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à cette clause d'accélération. L'avantage, c'est que c'est motivant pour un salarié. La philosophie, c'est de dire, bah, si je cède au bout de 2 ans, en fait, il n'a même pas la possibilité de faire les 4 ans avec moi, c'est juste que j'ai cédé. Donc là, finalement, si je suis en train de céder, c'est aussi grâce à son travail. Et est-ce que ce n'est pas quelque part normal, une juste récompense que de lui permettre d'exercer l'intégralité de ses BSPCE, même s'il n'a pas encore réalisé son vesting de 4 ans au moment où on cède, puisque ça fait que 2 ans depuis son arrivée. Donc ça, c'est vraiment à l'avantage du salarié. Après, il y a une autre manière de voir les choses, qui est de dire, finalement, les BSPCE, ça récompense aussi les années de travail. Donc, et certains présentent les BSPCE aussi comme des bonus annuels. En fait, le fait de pouvoir exercer annuellement, c'est l'acquisition d'un équivalent bonus en fait en BSPCE. Donc, au final, si la société est cédée au bout de 2 ans, eh bien, si le vesting en est à 2 ans, les BSPCE qui sont exerçables, c'est la moitié, c'est 2 ans de BSPCE au moment de la cession. Et donc, dans mon exemple, le salarié fait la moitié de son gain potentiel. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment, ça se réfléchit aussi avec vos investisseurs, ces clauses d'accélération, et notamment au regard de comment ça sera perçu par un acquéreur de votre société. Parce que ça dépend un petit peu des acquéreurs. L'acquéreur, parfois, il peut aimer qu'il n'y ait pas de clause d'accélération. Parce que s'il n'y a pas de clause d'accélération, il a déjà son management package qui est en place dans la société qu'il rachète. Il va racheter votre société avec les salariés. Et donc, si vous n'avez pas mis de clause d'accélération, finalement, les salariés qui sont dans la société, ils vont continuer d'acquérir des BSPCE. Leurs BSPCE vont continuer de devenir exerçables après l'acquisition. Donc ça peut potentiellement intéresser votre acquéreur
Et du coup, il peut payer un peu plus cher à la société compte tenu du fait que tout ça, c'est en place et que les salariés qui rachètent avec la société, ils vont être motivés parce qu'ils ont encore des BSPCE. Donc, ils vont être encore intéressés à ce qu'après l'acquisition, la société prenne de la valeur, ce qui est dans l'intérêt de l'acquéreur. Voilà. Et ensuite, cette clause d'accélération est aussi au désavantage des investisseurs de la société. Parce que si on permet une clause d'accélération, l'exercice des BSPCE par les salariés va diluer tout l'actionnariat de la société avant la cession. Donc, si on avait des investisseurs qui avaient 40% par exemple du capital de la société avant la cession, s'il y a 10% de BSPCE qui sont exercés avant la cession parce qu'il y a la clause d'accélération, eh bien, au lieu d'avoir 40% du prix, ils vont avoir 40% moins 10%, 36% du prix. Voilà. Donc, cette clause d'accélération, c'est vraiment pas neutre. Vous avez compris que ça a pas mal d'impact, notamment au moment de la cession. C'est à l'avantage du salarié, c'est à l'inconvénient des investisseurs. Et pour l'acquéreur, ça peut avoir un avantage de ne pas avoir de clause d'accélération parce que ces BSPCE sont déjà en place. Il n'a pas besoin de refaire un effort, de se rediluer au capital pour mettre en place un nouveau plan pour les salariés. Alors, parfois, ce qu'on voit, c'est des plans où, en fait, on n'a pas décidé. Il y a une clause d'accélération qui est à la main du président. Donc, on dit, c'est le président qui décidera le moment venu s'il souhaite accélérer le vesting des BSPCE ou pas. C'est une possibilité, on peut écrire ça si vous le souhaitez. Nous, ce qu'on constate en pratique quand on accompagne nos clients dans des sessions, c'est que quand il y a cette précision dans le plan de règlement, c'est une position extrêmement délicate en réalité pour le fondateur de la startup, parce que c'est lui qui décide. Et d'un côté, il a ses salariés qui lui disent si tu en es là, c'est aussi grâce à nous, donc fais quand même un geste, tu vas avoir beaucoup d'argent dans le cadre de la session, la moindre des choses, c'est que tu nous enlèves recettes en nous permettant d'accélérer le vesting. Mais de l'autre, il a ses investisseurs et l'acquéreur qui mettent un peu la pression aussi pour qu'il n'y ait pas d'accélération, parce que ça va diluer tout le monde, parce que du coup, les investisseurs vont avoir moins d'argent, parce qu'il y en aura une partie pour les salariés, etc. etc. Donc, c'est une position assez inconfortable pour le fondateur. Donc, ce qu'on recommande, c'est soit de prendre la décision dès le début et on en met ou on n'en met pas de clause d'accélération, soit de prévoir une décision un peu plus collégiale. C'est-à-dire qu'on la prend dans le comité stratégique, dans vos pactes d'associés, vous avez parfois des comités stratégiques, mais ce n'est pas forcément une décision qui pèse sur une seule tête. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, quel pourcentage du capital? Donc ça, c'est la question, c'est quel est le pourcentage du capital de la startup qu'on peut mettre à disposition des salariés quelque part sous forme de BSPCE. Alors, ça dépend un petit peu du stade où en est la startup. Nous, ce qu'on constate en pratique, c'est qu'un pool de 10% de BSPCE, ça permet d'attribuer et d'intéresser des salariés jusqu'à la série A, série B. Et ensuite, il faut aller au-delà. Et donc, on peut voir des startups bien matures avec au moins 15-20% du capital attribué sous forme de BSPCE aux salariés. Et donc là, juste pour que vous ayez en tête, la pratique évolue là-dessus. Il y a de ça 2-3 ans, on votait dès le début des pools de BSPCE de 10% du capital. Maintenant, on fait plutôt des pools de 5%, voilà, pour que vous l'ayez en tête. Et en général, ils sont mis en place lors de la première levée de fonds. Parce que c'est à ce moment-là, en général, que vous recrutez vos premiers salariés. Donc, au moment de la toute première levée de fonds, on vote un pool de BSPCE qui représente 5% du capital. Et à chaque nouvelle levée de fonds, en fait, on reconstitue ce pool. Donc, on revote de nouveaux BSPCE pour qu'il y ait toujours 5% du capital qui soit disponible après chaque nouvelle levée de fonds pour en attribuer à des salariés jusqu'à la levée de fonds prochaine. Voilà. Et alors, juste pour que vous compreniez l'effet des BSPCE sur le capital, donc vous avez compris que quand les BSPCE sont exercés, c'est une augmentation de capital. Ce sont des nouvelles actions qui sont émises. Donc, ça dilue tout le monde de manière proportionnée. Les fondateurs comme les investisseurs qui sont au capital au moment où les BSPCE sont exercés. Ça n'a aucun coût, le BSPCE, pour la startup. Enfin, il y a le coût juridique,
évidemment, pour mettre en place les BSPCE, mais il n'y a pas de charge patronale, il n'y a pas de charge sociale, ce n'est pas considéré comme un bonus, il n'y a pas de fiscalité au moment de l'attribution des BSPCE. D'accord ? Et comptablement, ça n'a aucun impact sur votre bilan. Alors, à qui est-ce qu'on attribue ces BSPCE? Aux salariés, évidemment, mais la question, c'est est-ce qu'on attribue des BSPCE à tous les salariés ou est-ce qu'on sélectionne les salariés bénéficiaires de BSPCE? Alors, aux USA, c'est la norme. Aux États-Unis, la vraie pratique grandement majoritaire, c'est d'attribuer des BSPCE, enfin l'équivalent de BSPCE à tous les salariés. En France, il y a de ça quelques années, pas forcément, mais de plus en plus ces dernières années, la norme, c'est également d'attribuer des BSPCE à tous les salariés de la société. Alors après, on distingue, on fixe des critères. Ce n'est pas forcément exactement le même nombre de BSPCE qu'on attribue à tous les salariés. Donc là, déjà, mais vous êtes libre, vous faites absolument ce que vous voulez. Il faut juste faire attention à ne pas avoir des critères discriminants qui soient complètement incohérents. Parce qu'après, d'un point de vue droit social, vous pouvez avoir des sujets parce que vous n'êtes pas censé faire des choses complètement discrétionnaires. Mais c'est libre et généralement, on voit des clés de répartition selon le poste, selon l'ancienneté, selon la rémunération. Tout ça, ça fait des grilles en fait, de BSPCE et qui déterminent en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du salaire et du poste du salarié à combien de BSPCE il a le droit. Voilà. Mais la pratique aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt de permettre à tous les salariés d'obtenir des BSPCE, plus ou moins, selon les critères qu'on vient d'évoquer. Et là-dessus, vous pouvez être extrêmement inventif. C'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment sur mesure. Et de plus en plus, on voit des choses assez simples. Parce qu'on peut voir sur Internet des choses qui circulent, des startups connues, peut-être devenues licornes, qui rendent public ce qu'ils ont fait comme grille pour leurs salariés. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Et les BSPCE, il faut toujours avoir en tête que pour vous, c'est un outil de management. C'est un outil d'intéressement, de motivation. Et si vous faites quelque chose de trop compliqué, vous allez passer à côté de cet objectif. Et c'est dommage. Déjà, les BSPCE, c'est une mécanique compliquée. Quand on ne la connaît pas, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Et donc, nous, ce qu'on constate chez nos clients fondateurs, c'est qu'il y a très, très, très souvent une déception au moment de l'attribution des BSPCE. Parce qu'il y a une incompréhension parfois des salariés au moment où on attribue les BSPCE. Ils ne comprennent pas tout de suite vraiment l'intérêt que va avoir pour eux les BSPCE, est-ce que ça représente. Soit parce qu'on n'a pas pris le temps de communiquer assez bien auprès des salariés, mais même quand les fondateurs ont bien communiqué, c'est un outil qui, mine de rien, est compliqué et parfois dur à comprendre pour un salarié. Et c'est hypothétique, parce qu'on dit à un salarié, aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value latente, puisque le prix d'exercice, c'est la valeur d'aujourd'hui. Donc, ça aura de la valeur si la valeur de la société explose à l'avenir. Donc, au moment où on les attribue, c'est pas vraiment un cadeau tout de suite. Alors que les fondateurs, quand ils attribuent des BSPCE, ils ont l'impression de faire un vrai effort et c'est normal. C'est un effort, il se dilue, c'est du capital qui est transmis aux salariés. Et donc, il y a cette petite déception au début. Et je dis souvent que les BSPCE, c'est une motivation à retardement en fait. C'est souvent 1 an, 2 ans, 3 ans après où on a la motivation à rebours des salariés. Là où on fait les nouvelles levées de fonds avec une nouvelle valeur de la société et où du coup, on a des chiffres à mettre en face des BSPCE qu'on a attribués et où le salarié peut constater et comprendre la mécanique et constater en fait le gain potentiel qu'il peut avoir avec ces BSPCE. Tout ça pour vous dire que les BSPCE, il faut faire quelque chose qui est quand même assez simple. À mon avis, c'est ma recommandation. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et pas rentrer dans une grille avec trop de critères, trop de conditions où plus personne va réussir à comprendre où il en est, ce à quoi il a le droit et ça va créer de la déception sur la déception de l'incompréhension de la mécanique. Et de plus en plus aujourd'hui, on voit des fondateurs qui optent pour une mécanique assez simple et qui disent en fait, les BSPCE,
ça représente quelque part un équivalent de pourcentage de votre salaire chaque année en prix d'exercice. Voilà. Et donc, et en fonction de votre poste, de votre grade dans la société, eh bien, c'est 25, 50, 75, 100, 200% de équivalents salaires annuels qui sont attribués sous forme de BSPCE. Voilà. Et de plus en plus, c'est pas systématique, mais de plus en plus, on voit ce type de réflexion qui finalement est plus simple. Pour les raisons que je vous disais, c'est que le but, c'est de motiver, c'est d'avoir quelque chose de clair et que le salarié sache exactement où il peut aller en termes de BSPCE. Et alors, un petit point aussi pour que vous ayez une idée, c'est que pour des salariés, en termes de pourcentage individuel, en général, ce qu'on voit, ça peut être 0,1% en moyenne pour un salarié, 0,1% du capital sous forme de BSPCE. On peut avoir bien sûr 0,2, 0,25, 0,5%. Là, ça commence vraiment à être des salariés importants. 1%, là, c'est vraiment un salarié clé. C'est quasiment 1-2%. Là, c'est quasiment des late founders pour la société. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est en gros 0,1%, voire un peu moins après quand on est stade après série A, série B. Okay. 0,5, c'est très beau, c'est vraiment un salarié clé, et 1%, c'est un salarié absolument indispensable, quasiment late founders. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit en pratique pour que vous ayez une idée. Voilà. Alors, je vous disais, juste un petit point, là, c'est mon associé en droit social qui parle à travers moi. Il faut quand même faire attention de ne pas présenter les BSPCE comme un bonus. Je vous ai dit de plus en plus, les BSPCE, ça représente 25-50% du salaire annuel. Il ne faut pas le présenter comme un bonus. Sinon, en cas de problématique de prud'homme, en fait, salarial avec le salarié qui quitte la société, licenciement, etc., ça peut leur permettre de vraiment créer un lien, de faire assimiler le gain lié au BSPCE à un salaire et donc de l'intégrer dans les calculs d'indemnité auxquels il peut prétendre en cas de licenciement, etc. Donc, bon, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Il y a des grilles qui peuvent représenter le salaire, mais il faut toujours avoir en tête l'impact que ça peut aussi avoir d'un point de vue social. Donc, il y a le discours vis-à-vis des salariés et il y a le juridique. Donc, ça, on le travaille ensemble. Comment valoriser les BSPCE? Donc, c'est un peu la même idée, c'est que vous voulez que ce soit un outil de management de motivation. Donc, forcément, vous allez vouloir un petit peu faire des simulations, expliquer. Eh bien, là, tu as 0,1% du capital, 0,5% du capital, 0,05% du capital à un prix d'exercice de temps. Eh bien, regarde, si la société est valorisée à tel montant dans le cadre de la prochaine levée de fonds, au regard du pourcentage du capital que tu détiens sous forme de BSPCE, ça représente un gain de temps. Voilà, ça, c'est des choses qui sont faites parfois pour expliquer, pour simuler auprès du salarié le gain potentiel lié à ces BSPCE et créer cette motivation. Donc ça, c'est bien, il faut le faire. Mais juste attention à la manière dont vous allez communiquer, dont vous allez diffuser ces tableaux, parce que le futur est forcément incertain. Et voilà, si vous transmettez quelque chose qui est trop optimiste, vous allez créer des désillusions. Si à la prochaine levée de fonds, vous n'atteignez pas ce que vous aviez annoncé, le salarié va forcément, un an après, avoir l'impression de ne pas avoir reçu ce qu'il aurait dû recevoir, et ça va être quasiment contre-productif, le BSPCE. Il va se dire, en fait, bon, j'ai pas un énorme gain en capital, c'est pas super motivant, il va réclamer plus, il va perdre en motivation. Donc attention à ne pas faire des scénarios trop optimistes. Si vous faites un scénario trop pessimiste, pour que le message soit intéressant pour le salarié, vous allez peut-être être conduit à attribuer trop de BSPCE en fait au salarié par rapport à ce que vous devriez faire. Donc c'est assez difficile comme exercice. On sait que vous le faites, mais il faut essayer d'encadrer tout ça dans des fourchettes et être très vigilant et bien travailler en amont avant la communication. C'est des exemples, on vous parle de ça parce que c'est un outil managérial, on a l'impression que c'est quelque chose de juridique,
on a l'impression que c'est une étape obligatoire dans l'univers des startups que de mettre en place des BSPCE. Oui, c'est demandé souvent par les salariés, mais pour autant, c'est vraiment du travail pour vous, fondateurs. Il y a beaucoup de temps à passer en amont sur ce que vous voulez faire comme BSPCE, sur la manière dont vous allez communiquer avec vos salariés. Parce que vous voyez, il y a pas mal d'écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous disait, c'est bien travailler la communication. Et alors, il y a 2 points fondamentaux, enfin 2 points importants que je voulais évoquer là avec vous. C'est comment en fait rendre tout ça lisible auprès de vos salariés. Et il y a un outil qu'on utilise qui est l'outil Equify. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais ça c'est pas très cher comme outil. Et c'est très intéressant. En fait, c'est déjà extrêmement développé aux États-Unis et c'est en train de se développer en France au travers d'Equify, mais il y a aussi d'autres outils similaires. Et là, ce que ça permet, c'est une plateforme en fait. Le salarié a un compte sur cette plateforme et chaque salarié est enregistré. Donc, sur Equify, on rentre le nombre de BSPCE détenus par chacun des salariés, on rentre toute la table de capitalisation de la société et cette plateforme est actualisée. Donc, à chaque fois que vous faites une levée de fonds, la valeur de la société va être actualisée sur cette plateforme. Et votre salarié, lui, sur son espace, il va pouvoir voir ce que ça donne en termes de gains de BSPCE pour lui. Et ça, c'est pas mal parce que ça lui donne en temps réel, avec les BSPCE, quel est le pourcentage du capital qu'il a, quel est le gain de plus-value sous-jacente qu'il a, etc. Mais à un instant T, ça ne fait pas des simulations pour le futur, justement, on regarde des problèmes qu'on peut évoquer, mais à un instant T, il peut voir ce gain. Et donc, ça peut être un outil assez intéressant à mettre en place, soit dès le début, soit au moment de la première levée de fonds qui suit l'attribution de vos BSPCE, parce que là, il y a une première partie de gain latent qui commence à apparaître sur les BSPCE et ça devient intéressant pour vos salariés de le voir, de pouvoir le constater sur un vrai outil. Et l'autre point très important, c'est le sujet de la liquidité. Parce que c'est bien de dire à vos salariés, si tu restes dans la société, tu vas pouvoir acheter des actions et potentiellement faire une belle plus-value et donc un gain. Mais c'est également important de pouvoir répondre à votre salarié quand il vous dit, mais concrètement, comment est-ce que je vais pouvoir le réaliser ce gain? Quand est-ce que l'argent va aller dans ma poche? Parce que si votre salarié, il a fait ses 4 ans de vesting avec vous, il peut exercer tous ses BSPCE, mais la vie fait que, pour peut-être de très bonnes raisons et en très bons termes avec vous, il va quitter la société pour suivre son conjoint qui part aux États-Unis, en Chine ou on ne sait où. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez lui demander soit d'acheter ses BSPCE à un moment où il n'y a pas de liquidité en face, soit de perdre ses BSPCE. Donc, le salarié, lui, pour le motiver, il faut qu'il ait une perspective de liquidité. Et ça, c'est souvent oublié. Nous, on le voit, c'est souvent oublié dans les dossiers. Et là, il y a 2 manières de parler liquidité avec vos salariés. La première, c'est d'expliquer ce qu'est un cash out. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais dans les startups, au stade de la série B, souvent, parfois au stade de la série A, c'est une jolie série A, mais plus souvent à partir de la série B, les fondateurs peuvent commencer à faire du cash out. C'est-à-dire qu'il y a les investisseurs non seulement mettent de l'argent dans la société dans le cadre de la levée de fonds, mais en même temps, les fondateurs en profitent pour vendre un peu d'actions. Donc, les investisseurs rachètent aussi une partie des actions des fondateurs pour que le fondateur puisse sécuriser une partie de la valeur du travail qu'il a déjà fourni au sein de la société. Et assez fréquemment, en fait, on voit que ce cash-out concerne uniquement les fondateurs. Mais en réalité, il pourrait très bien concerner également les salariés qui ont des BSPCE. Et en fait, ça nous semble assez important d'y penser, de penser aussi à vos salariés au moment où vous faites votre propre cash-out. Parce que c'est un vrai message à envoyer de motivation. Et ça, on le voit de plus en plus être fait par certains de nos clients fondateurs. Et on peut vous dire qu'en pratique, il y a des vraies retombées managériales positives au sein de la société. Donc ça, c'est le premier message. Au moment où vous ferez votre cash-out, pensez à vos salariés et permettez-leur d'exercer une partie de leur BSPCE pour avoir de la liquidité tout de suite. Parce que là, ils auront un antécédent, ils auront un exemple, les suivants et ces salariés concernés
auront un exemple concret sur ce que veut dire une liquidité de BSPCE. Bah oui, dans la société, quand vous avez des BSPCE, c'est possible. Le gain, ce n'est pas juste des zéros sur un écran, sur une plateforme. C'est des zéros qui peuvent aller dans votre poche à un moment venu, quand il y a une levée de fonds, quand il y a un bon événement pour la startup, il y a de la liquidité qui est possible. Ça, c'est très important. C'est de penser à vos salariés au moment où il y a pour faire du cash out dans le cadre d'une levée de fonds, souvent à partir plutôt de la série B. Et il y a un outil aussi qui est en train de se développer, c'est une startup qui s'appelle Caption Market. Vous en avez peut-être entendu parler. Et l'idée de Caption Market, en fait, c'est justement de créer de la liquidité autour de tous ces management packages, et notamment des BSPCE. Parce qu'ils savent qu'en pratique, c'est le problème. Les BSPCE, c'est très peu liquide, c'est liquide au moment où il y a une session de la startup, mais les salariés peuvent l'attendre trop longtemps. Et donc, Caption Market, le but, c'est de faire une sorte de marché coté des startups qui sont non cotées. Donc, en fait, sur cet outil, n'importe quel titulaire d'action d'une startup peut le proposer à la vente. Et il y a des investisseurs, il y a des personnes qui peuvent acheter ces actions sur Caption Market. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Si vous voulez travailler la liquidité, c'est possible de se rapprocher aussi d'outils comme Caption Market pour travailler avec eux peut-être les modalités dont les actions de vos salariés pourraient être présentées à la vente sur Caption Market pour faire de la liquidité. Et ça, on vous en parle parce qu'il y a pas mal de nos clients fondateurs qui ont une vraie réflexion autour de ça, parce qu'il y a un côté dangereux aussi à Caption Market. C'est que n'importe qui peut proposer à la vente ses actions à n'importe quel prix, quelque part, sur Caption Market. Et donc, le message que ça envoie de votre société, selon le prix qui est proposé, il est plus ou moins bon. Ça crée une sorte de marché coté des actions des startups. Donc, ça peut être intéressant pour vous de préempter le sujet à la place de vos salariés avec Caption Market et de vous-même organiser le marché de vos actions sur Caption Market. Donc, et là, il y a un double effet positif. L'effet liquidité pour vos salariés, parce que vous leur parlez déjà d'un outil possible pour faire la liquidité. Et deuxièmement, vous maîtrisez un petit peu ce qui se passe sur Caption Market pour votre société. Un point important, qu'est-ce qui se passe en cas de départ d'un salarié? Alors, lorsqu'un salarié va partir, en général, ce qui est prévu dans le plan de règlement, mais on fait encore ce qu'on veut, mais en général, on lui laisse une période pour décider d'exercer ou pas les BSPCE qui sont exerçables. Donc, si on part sur une période de vesting de 4 ans, imaginons que votre salarié part au bout de 2 ans. Eh bien, quand il va partir, il va devoir décider s'il exerce ou pas les 50% de BSPCE qui sont devenus exerçables. Les autres 50% qui ne sont pas encore vestés, eux, ils sont perdus définitivement. D'accord? Et donc, en général, on prévoit qu'il a 90 jours pour décider d'exercer, donc de payer le prix d'exercice pour obtenir des actions après son départ. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de risque en capital de la part de votre salarié, alors qu'il n'est vraiment pas sûr de pouvoir d'avoir une liquidité sur ses actions. Donc, s'il exerce, il paye et il a des actions. Donc, ça c'est ce qui se passe. Alors, après, vous pouvez décider que le contraire. Vous pouvez dire, à partir du moment où il est parti, il n'y a plus de possibilité d'exercice. On ne peut exercer des BSPCE que tant qu'on est présent dans la société. Ça, c'est une possibilité. En général, on voit qu'il y a une période de 90 jours après le départ qui est octroyée pour prendre la décision d'exercer ou pas les BSPCE exerçables. Et de toute façon, sinon, ce que fait votre salarié, c'est qu'il prend sa décision avant de vous annoncer qu'il va partir. Donc, ça ne change pas forcément beaucoup de choses. Mais en tout cas, vous pouvez aussi décider de lui permettre d'exercer au-delà de 90 jours. De lui dire il a toute la période d'exercice, potentiellement 10 ans, pour décider d'exercer les BSPCE qui étaient exerçables au moment de son départ. Ça, c'est extrêmement rare, mais c'est une possibilité, encore une fois. Tout est contractuel dans les BSPCE. Mais il y a quand même une vertu à demander à vos salariés qui partent de se décider, c'est que ça vous permet d'avoir des tables de capitalisation qui sont claires. L'objectif, c'est qu'au fur et à mesure que vous levez des fonds, vous soyez capable de dire très clairement, voilà, les salariés qui sont encore en interne, il y a tel pourcentage de capital, et que vous n'ayez pas des personnes qui ne sont plus dans la société, qui potentiellement peuvent exercer leur BSPCE, mais on ne sait pas. Voilà, ça rend quand même vos tables de capitalisation plus propres et c'est assez important. Et l'autre point, c'est qu'on l'avait déjà évoqué au début, vous allez demander à vos salariés de signer un mini pacte d'associés au moment où vous allez leur attribuer des BSPCE.
Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, des BSPCE, c'est des bons qui donnent accès à des actions de votre société. Donc, c'est des actionnaires de demain, vos salariés. Donc, c'est très important qu'au moment où vous leur attribuez les BSPCE, vous figiez déjà dans un mini-pacte tout ce qui va être applicable à eux en tant qu'associés. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mini-pacte ? En général, le droit qu'a le salarié, c'est ce qu'on appelle le droit de sortie conjointe, le tag along. Vous avez déjà en avoir entendu parler pour vos pactes d'associés. C'est-à-dire que s'il y a une cession s'il y a un changement de contrôle de la société, le salarié a la possibilité de vendre les actions en même temps que ce changement de contrôle. La raison, c'est que le salarié il a choisi l'équipe fondatrice. Donc, si l'équipe fondatrice change parce qu'il y a un changement de contrôle, il peut décider de quitter la société en vendant les actions en même temps. Et il y a toutes les autres clauses habituelles du pacte d'associés, la clause de drag along, ça c'est hyper important. Si vous avez une offre de rachat de votre société, l'acquéreur va vouloir racheter 100% de votre capital. Donc, si vous avez un salarié qui dit non, moi, je n'ai pas envie de vendre mes actions, c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a cette clause de drag along qui vous permet de forcer les minoritaires à vendre si vous décidez de vendre dans le cadre d'une cession. Voilà, et on demande aux salariés d'accepter les autres droits. S'ils veulent vendre leurs actions sur Caption Market, par exemple, s'ils décident de vendre leurs actions, eh bien les fondateurs, les investisseurs ont un droit de les préempter en priorité à des tiers sur Caption Market, pour poursuivre dans cet exemple. Les salariés acceptent la répartition potentiellement préférentielle du prix qui est convenue dans le pacte d'associés avec les investisseurs. Je ne rentre pas dans les détails de ça, c'est l'objet d'un autre atelier, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ces notions en tête. Mais le point important sur lequel je voulais en venir pour le mini-pacte, c'est la clause de leaver. Vous avez ces clauses de leaver dans vos pactes, si vous avez déjà levé des fonds, on va mettre les mêmes clauses pour vos salariés. Et donc, dans le cadre d'un départ, c'est un cas de leaver, le salarié quitte la société. Le mini-pacte d'associés va prévoir que vous pouvez forcer le salarié à vendre ses actions au moment où il part. Donc là, il y a une mécanique en deux temps. Vous avez compris, le salarié part. D'abord, il va décider s'il exerce ou pas ses actions, enfin les BSPCE exerçables pour obtenir des actions. Et deuxième temps, grâce au mini-pacte, vous allez avoir la possibilité de forcer le salarié à vendre ses actions. Et là, en général, ce qu'on prévoit dans le mini-pacte, c'est que les actions du salarié sont vendues à la valeur de marché. Voilà. Il n'y a pas de décote. Peut-être que dans vos clauses de leaver, dans le pacte d'associés, vous avez des décotes. Dans un mini-pacte, on ne prévoit pas de décote. C'est vendu à la valeur de marché. Alors, on voit de tout, mais la bonne pratique, c'est de prévoir la valeur de marché pour des raisons de droit social. Parce que si on prévoit des décotes, en fait, c'est des sanctions et en fait, ça va à l'encontre du principe de droit social, de liberté de démission et d'interdiction de multiplicité des sanctions en cas de licenciement, etc. Donc, vous pouvez les forcer à revendre les actions à la valeur de marché. Et là, c'est votre décision. Soit vous décidez de racheter les actions, vous et vos investisseurs avec vous, du salarié qui part à la valeur de marché, soit vous décidez de rien faire et de lui laisser ses actions. Donc là, on a fait le tour, on a vu vraiment les éléments les plus importants dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions sur il y a encore quelques slides derrière, mais c'est plus général. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à ce stade. Super, un grand merci Damien, c'était hyper clair. N'hésitez pas, oui, à activer. Ah, bah, tu as une question. Je ne sais pas si tu as accès. J'ai vu, il y a des choses dans le chat. Non, il n'y a pas de question. Ah, est-ce que tu as des exemples de BSPCE, enfin d'entreprises qui les ont mises en place? Oui, beaucoup. Beaucoup, mais je ne sais pas quelle était la question du coup. Parce que beaucoup de startups ont mis en place des BSPCE. Payfit a mis en place des BSPCE, Pennylane, Mastéos, ce sont des clients, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est quelque chose de très répandu dans l'univers des startups. Doctolib avait mis en place des BSPCE. Alors après, il y a aussi les actions gratuites. Ils mettent en place aussi maintenant des actions gratuites. Mais Airbnb a mis en place, alors c'était aux États-Unis après, mais un équivalent. Voilà.
avec la croissance du nombre de salariés. OK. Et avec la croissance du nombre de salariés, alors Martin, je sais pas, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, sinon. Avec la croissance du nombre de salariés, oui, il y a toujours des BSPCE. À un certain stade, les BSPCE ont un prix d'exercice tellement élevé, parce que quand vous avez des valorisations à plus de 100 millions d'euros dans des levées de fonds, vous avez compris que le prix d'exercice des BSPCE, du coup, il doit correspondre à ces 100 millions d'euros. Et du coup, ça devient plus très motivant pour les salariés, parce qu'ils se disent, la société a atteint déjà une telle valeur que est-ce qu'on est sûr d'aller au-delà? Donc, en fait, l'attribution de BSPCE n'est plus forcément très motivante et c'est un moment où la société passe plutôt sur ce qu'on appelle des actions gratuites. Parce que là, pour le coup, c'est un vrai gain immédiat pour le salarié. Il reçoit des actions gratuites. Donc, le jour où il va les revendre, il fait forcément un gain. Il n'y a pas de prix, d'exercice. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, très bien, merci Martin. Et donc, alors peut-être pour poursuivre dans ce sens-là, donc le processus d'émission, j'en ai pas parlé, c'est du juridique, ça vous le verrez. En fait, on vote un pool de BSPCE, comme je vous le disais, et on délègue au président le droit de les attribuer au fil de l'eau pendant 18 mois. Ça, c'est la limite légale, c'est 18 mois. Donc, en fait, tous les 18 mois, il faut renouveler ce pool. Mais ces 18 mois, ça correspond peu ou prou en fait, au délai entre deux levées de fonds. Donc, en fait, ça fonctionne assez bien. Et on renouvelle le pool à chaque levée de fonds. Et alors, le régime fiscal et social, ça, je vous l'avais annoncé au début, je vous en dis un mot maintenant. Alors, pour la société, ça ne coûte rien. Ça, c'est le principe important. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a rien du tout. Et du point de vue du salarié qui fait le gain, son gain, vous l'avez compris, c'est la différence entre le prix de cession de l'action et le prix d'exercice des BSPCE. Ce gain, il va être imposé à 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, si au moment où il cède les actions, il a exercé pendant plus de 3 ans dans la société. S'il a exercé moins de 3 ans dans la société, il va payer 47,2% d'impôt sur le gain. Voilà. Donc, c'est quand même un régime assez intéressant. C'est beaucoup moins taxé que si c'était versé en bonus, salaire, etc. Les BSPCE aujourd'hui, c'est le régime fiscal et social le plus intéressant pour le salarié. Le régime des actions gratuites est moins intéressant que celui des BSPCE. Et si le gain est extrêmement élevé, il peut y avoir la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3-4% qui s'ajoute à ces taux. Et pour finir, j'avais juste prévu de vous faire une petite différence action gratuite, stock option, parce qu'on a parlé des BSPCE, mais dans l'univers de management package, il y a d'autres choses. Alors, les stock options, c'est peu ou prou, c'est des BSPCE en fait, mais pour des sociétés qui ont plus de 15 ans, comme elles ne peuvent pas faire de BSPCE, elles pourraient faire des stock options. Mais la mécanique c'est la même, mais les régimes fiscal et social sont extrêmement lourds, très peu intéressants. En fait, depuis 2012, les stock options, on n'en fait quasiment plus. Donc, pour la startup, il n'y a même pas de question à se poser, on fait des BSPCE. Et après, il y a aussi des actions gratuites. Et ça, on a un peu commencé à l'évoquer. La différence avec les BSPCE, c'est que les actions sont gratuites. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de prix d'exercice. Donc ça, c'est intéressant pour le salarié. Mais du coup, il y a un petit désalignement des intérêts. Avec les BSPCE, le salarié, il a intérêt à bosser et à ce que la société prenne de la valeur parce que sinon, lui, il ne fait pas de gain. Avec les actions gratuites, c'est moins vrai. Vu que même si la société ne prend pas de valeur, il a déjà un gain. Et donc c'est un petit peu moins motivant. L'objectif de motivation et de fidélisation est un peu moins atteint, même si le salarié est quand même intéressé à ce que la valeur de l'action augmente, même avec les actions gratuites. Mais surtout, il y a 2 inconvénients majeurs aux actions gratuites par rapport au BSPCE. C'est que ça a un coût potentiellement pour la startup, parce qu'il y a une charge patronale de 20% à payer sur la valeur des actions qui sont attribuées. On peut s'en exonérer dans certains cas, mais ce n'est pas toujours facile. Donc ça, c'est quand même un vrai inconvénient par rapport au BSPCE. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a un plafond du capital de la startup qui peut être attribué en actions gratuites. On peut attribuer maximum 10, voire 15% dans certains cas, du capital de la startup à des salariés. Alors que pour des BSPCE, il n'y a pas de plafond.
Donc voilà rapidement pour que vous ayez des notions un petit peu pour comparer BSPCE, action gratuite, stock option. Retenez que les BSPCE, c'est vraiment ce qu'il faut pour une startup. Les actions gratuites, vous pouvez essayer d'y penser dans 2 cas. Soit quand vous avez un salarié qui est arrivé vraiment avant les autres et du coup, vous ne voulez pas lui mettre un prix d'exercice, vous avez fait vos BSPCE un peu trop tard, il aurait dû les recevoir plus tôt. Et donc, il n'a pas le gain, il perd son pourcentage sur le gain auquel il a participé jusqu'à lever de fonds. Bon, pour le récompenser, vous pouvez lui donner des actions gratuites peut-être en plus pour compenser le passé et sa perte de participation à la prise de valeur sur le passé. Et sinon, les actions gratuites, c'est plutôt quand la société atteint de grosses valorisations ou à plus que 15 ans. Okay, et c'est là où on passe sur les actions gratuites plutôt que sur les BSPCE. Et là, c'est un petit slide final qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qui fait un petit peu votre to-do list de réflexion quand vous voulez mettre en place des BSPCE au sein de votre société. Mais ça, je vais transmettre à l'équipe School Lab les slides. Et du coup, si vous les voulez, n'hésitez pas à les demander.